Troisième adaptation de l'auteur Cormac McCarthy, après De 6 jolis chevaux et No Country for Old Men. S'il y a bien un film que je peux vous proposer avant de parler Casey Affleck, c'est bien La Route de John Hillcoat. Porté par Viggo Mortensen, Cody Smith-McPhee et autres Charlize Theron, il prend lui aussi place dans une atmosphère post-apocalyptique, à l'esthétique sublime et aux mouvances proches de notre film du jour, dramatique, intimiste et bien plus psychologique qu'explosif. Sans énergie, sans végétation, sans nourriture, Hillcoat prône l'histoire d'une civilisation contrainte de survivre dans un monde complètement dévasté, dont un père et son fils, relation ô combien touchante. Si le film ne rassembla que 500 000 curieux en France, il fut acclamé par la critique pour une ambiance pesante, triste, presque sans espoir et particulièrement réaliste, le tout saupoudré d'une photographie irréprochable. C'est cette relation père-fils qui fut à l'origine de mon amour pour le long métrage, sublimé par une réalisation sobre, un Mortensen exceptionnel et un récit complexe posant une multitude de questions à son spectateur. Une thématique qu'on devine donc du coup proche de notre film du jour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Non mais attendez, on va se mettre d'accord tout de suite, un père qui protège sa fille et qui en plus joue de la guitare. Non, on n'a pas oublié Last of Us 2, on n'a pas oublié, c'est trop tôt, s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est beaucoup trop tôt. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Ou plus sérieusement la critique de Light of My Life, le nouveau film de Casey Affleck, avec dans les rôles principaux Anna Pionski, pardonnez-moi la prononciation, je pense que c'est ça, et Casey Affleck, c'est pratique. Et c'est un film que j'attendais avec impatience, et je vais pas vous mentir, j'ai eu exactement ce que je supposais, exactement ce que j'attendais, dans ce renouveau, dans cette nouvelle mouvance des films post-apocalyptiques que je considérais un petit peu comme La Route, comme The Last of Us effectivement pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, je pense aussi à It Comes at Night qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, des films post-apocalyptiques beaucoup plus intimistes, où on rentre littéralement dans l'intimité de différents personnages, très peu de personnages, et où la psychologie, la philosophie va être beaucoup plus importante que ce qu'on va voir à l'écran. Et c'est typiquement ce que j'attendais de quelqu'un comme Casey Affleck, que j'aime beaucoup, alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, en tant qu'acteur je le trouve excellent, et visiblement derrière la caméra il n'est pas mauvais non plus. Alors on sait que Ben Affleck maintenant est devenu un très bon, en tout cas pour moi avec le nombre de films qu'il a fait, un très bon réalisateur, visiblement cette famille, puisque oui, j'attendais ce film avec impatience, et Casey Affleck pour le coup ne m'a pas déçu. Mais que raconte donc ce Light of My Life? Eh bien dans un monde post-apocalyptique, un père tente de survivre avec sa fille Rag alors qu'une pandémie mondiale a touché la plupart des femmes. Alors que 99% d'entre elles sont maintenant mortes ou disparues, pour survivre, le père décide de faire passer Rag pour un garçon. Et alors attention, avant d'aller un petit peu plus loin dans la critique, je tiens à le préciser tout de suite, si vous attendez un film post-apocalyptique à part entière, vous serez peut-être un petit peu déçu. C'est beaucoup plus un prétexte pour étudier le développement de deux personnages, l'intimité de deux protagonistes et énormément de messages. C'est un film extrêmement contemplatif que je considère presque peut-être comme un film un petit peu thérapeutique ou un essai philosophique, beaucoup plus qu'un long métrage à part entière et beaucoup plus qu'un long métrage portant sur le post-apocalyptique. La thématique est post-apocalyptique, mais ce que nous donne Casey Affleck, c'est le traitement de deux personnages, l'intimité de deux protagonistes et quelque chose de très pictural, de très photographique et encore une fois de très contemplatif. C'est pour ça que je scinderai cette critique en 2 parties, donc ce qu'a voulu nous montrer Casey Affleck, l'apocalypse selon Casey Affleck en termes de réalisation, et ensuite on essaiera d'aller dans les messages et l'interprétation du film. That the world is right again. When will it be right again? Ce qui m'a particulièrement bluffé dans Light of My Life, c'est la réalisation qu'apporte Casey Affleck. Il faut savoir qu'elle sera à l'image de ce qu'essaie de nous montrer justement l'apocalypse selon le réalisateur, intimiste, sobre, extrêmement efficace, où ce que met en avant Casey Affleck, ce n'est en aucun cas le visuel ou quelque chose de grandiloquent, mais l'intimité de ces deux protagonistes. Pour être honnête avec vous, je crois que 99% des plans, par exemple, seront en plan fixe, dans la manière dont il va réaliser son long métrage. On n'a quasiment aucun mouvement de caméra, la pellicule, la photographie sera assez grisâtre, encore une fois efficace, puisqu'effectivement il va jouer sur l'environnement, il va pas hésiter à miser sur des plans extrêmement longs pour privilégier le dialogue, pour privilégier l'imagerie et la poésie que va pouvoir prendre justement Light of My Life. Et toutes ces configurations donnent un film qui prend son temps, qui n'est pas lent, même s'il pourra peut-être en décontenancer quelques-uns, mais qui va vraiment prendre le temps d'étudier les messages et ce qu'essaie de nous proposer Casey Affleck par rapport à ces deux personnages principaux. Même en termes de composition du cadre, où on va voir qu'il y a énormément de plans larges, alors au contrario de ce que j'avais
l'avait fait récemment, notamment sur Tax Collector, qui misait lui beaucoup sur les gros plans de ses protagonistes. Là on sent que chez Casey Affleck, l'envie est tout autre. On va avoir des plans extrêmement longs de personnages qui vont marcher, qui vont discuter, qui vont se raconter des histoires. Et c'est le non-dit qui sera le plus intéressant. Faut savoir que dans cet univers post-apocalyptique, on est par exemple au courant de certaines situations, notamment que peut-être certaines femmes existent encore, qu'elles seraient placées dans des bunkers. On n'ose pas imaginer le traitement justement de ces femmes-là. Mais tout ça, ce sera dans le non-dit. Pratiquement 1h40 du long métrage consistera à écouter Casey Affleck nous parler de la menace que peuvent proposer justement les autres hommes, sur les risques que donnerait justement cette nouvelle société où on pourrait découvrir une gamine de 10 ans qui serait livrée à elle-même, sur les risques qu'elle prendrait si on découvrait que c'était une fille. Tout ça sera dans le non-dit. La manière dont il propose son esprit post-apo est vraiment contemplative. Et là-dessus, le film brille effectivement sur l'acting de Casey Affleck et Anna Pionski, puisque les deux portent littéralement le long métrage. Comme je vous l'ai dit, peut-être que les personnages secondaires sont là un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, et encore il doit y en avoir 4 ou 5 maximum, avec un sujet, on y reviendra dans la partie des messages, extrêmement dur et extrêmement violent. Même en termes de format, ça vous pourrez le remarquer par rapport aux extraits que je montre, le film est très particulier. Le format de pellicule, le format du cadre est vraiment atypique par rapport aux autres longs métrages qu'on pourrait découvrir. L'occasion pour Casey Affleck, je pense, de miser sur des cadrages extrêmement larges encore une fois, et de laisser libre cours au dialogue et au récit de ces deux personnages principaux. C'est très sobre, mais c'est à l'image de ce que le réalisateur, je pense, essaie de nous dévoiler et essaie de nous démontrer les dialogues, l'immersion, les messages et presque l'interprétation qu'on pourrait avoir de ce film-là. Et quelles sont donc les miennes? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Doesn't mean that the world is right again. When will it be red again? Parce que le plus important sera ici, qu'est-ce que nous raconte finalement au travers de cette réalisation extrêmement simple, au travers de ce film contemplatif, beaucoup de passages dramatiques, poétiques, qu'essaie de nous montrer ce film-là. Au premier abord, effectivement, on pourrait imaginer un film qui ferait presque office d'essai philosophique sur un père tentant d'élever sa fille dans un environnement hostile et sur l'importance de la femme. Beaucoup de gens pourraient interpréter ce film-là aussi comme un film mea culpa. Alors ça, je suis pas trop au courant de l'histoire, mais il se trouve que Casey Affleck, il y a quelques années de ça, avait été accusé d'harcèlement sexuel, mais peut-être serait-ce justement l'objectif pour Casey Affleck de proposer un film mea culpa sur l'importance des femmes, sur l'importance justement catastrophique d'un monde sans femmes. Il y a une certaine prise de position justement pour la femme féministe dans le long métrage, mais jamais en tombant dans les stéréotypes ou en tombant dans la caricature du film féministe comme on peut en avoir malheureusement aujourd'hui à Hollywood. Là pour le coup, encore une fois, ça va être très intimiste et ça va être par sa réalisation et par ses dialogues, puisqu'encore une fois le film mise beaucoup sur le non-dit, qu'on va découvrir l'importance de la femme. Ne serait-ce que dans certaines scènes où justement on pourrait se rendre compte des difficultés qu'on pourrait avoir dans un monde sans femmes, de l'importance de la prise de position d'une femme, de la parole d'une femme, puisqu'il va pas hésiter à nous faire comprendre qu'à l'intérieur du long métrage, si certaines femmes ont survécu à cette peste des femmes, à cette pandémie, elles seraient vraiment gardées et préservées dans des conditions ultra malsaines. On n'ose pas imaginer le traitement justement de ces femmes-là dans cet univers extrêmement dur, mais le fait de ne jamais le dévoiler, le fait de rester dans le non-dit simplement par 2 ou 3 dialogues de personnages secondaires, ou alors la peur que peut ressentir Casey Affleck, c'est ça que je trouve particulièrement fort dans le message du long métrage, d'une manière vraiment très sobre et efficace, sans tomber dans le stéréotype de cette mouvance féministe. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, et ce sera aussi accentué par le personnage de Casey Affleck, notamment sur quelques flashbacks avec sa femme, où on se rend compte véritablement, suite à la disparition de sa femme, de toute la difficulté que ça va être pour lui de vivre justement sans une présence féminine. C'est un des premiers messages pour moi forts, c'est justement effectivement l'importance de la femme dans cet univers apocalyptique. Et le deuxième message, qui sera probablement pour moi encore plus important, c'est la place du père. Vivre en tant que père dans un univers post-apocalyptique, cette dualité entre faire survivre sa fille et lui proposer un environnement beaucoup plus à la dure, mais d'un autre côté avec une gamine de 10 ans, lui garder un semblant d'enfance, lui garder un semblant d'innocence, ce qui est très compliqué dans des univers post-apo. Alors ça, on l'avait fait effectivement avec des films notamment comme La Route, on l'avait fait dans Last of Us, où là c'était peut-être même l'éloge absolu de ce qu'on pouvait imaginer d'une fille de 13-14 ans qui essayait de garder un petit peu d'enfance en elle, mais qui d'un autre côté était forcément obligée de devoir survivre avec des moments très durs. Faut savoir que le long métrage Light of My Life, dans les 20 dernières minutes, sera particulièrement violent, que ce soit dans l'action ou que ce soit dans le traitement psychologique de ces personnages. Ça, oui, Casey Affleck va pas hésiter à nous le dévoiler avec ce rapport à l'enfance et cette protection paternelle à outrance qu'il va essayer de lui donner et qui sera tout à fait normal. Ça, on va le voir par une multitude de plans séquences, des plans vraiment très longs, des dialogues quasi interminables, pour faire comprendre au spectateur toute l'osmose et toute l'alchimie qu'il va y avoir pour que le spectateur puisse rentrer dans l'intimité de ces deux personnages-là. Ce sera souvent poétique, ce sera très imagé, ne serait-ce que par des histoires que va raconter son père, des histoires sur l'Arche de Noé, l'imagerie qu'il va pouvoir essayer de lui donner pour lui garder justement ce semblant d'enfance.
Là où justement, dans ces situations, ce qui va être intéressant, c'est que c'est sa fille qui sera peut-être la plus mature, puisque ces histoires d'enfance-là, elle n'y croit plus. Il y a notamment une scène où il va essayer de lui faire comprendre le système de reproduction des êtres humains, ce qui est déjà très difficile en soi quand t'es en 2020 et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors imaginez le problème que ça peut être pour Casey Affleck, dans un monde où non seulement il va essayer de lui faire comprendre des choses bien avant l'heure, puisqu'elle a 10 ou 11 ans, mais où il va se rendre compte qu'elle est pas dupe, qu'elle le connaît déjà très bien, puisque c'est une fille qui lit beaucoup, et qu'il est, et c'est ça que j'ai trouvé très bon dans justement toute la dualité de ce film, supposé lui expliquer des choses qui ne lui arriveront peut-être jamais. C'est tous ces messages qui pour moi sont importants. On peut retrouver beaucoup de similitudes avec Last of Us à une seule différence. Pour moi, Last of Us avec Joel et Ellie, Joel se retrouvait une paternité après la mort de sa vraie fille. Et c'était une paternité par substitution qu'il n'avait pas voulu, mais qu'il était contraint justement d'adopter, et qui faisait justement la force extraordinaire de ce jeu. Il y a eu aussi une scène que je trouve extraordinaire où il va essayer de faire comprendre la différence entre la morale et l'éthique à sa fille, et à partir du moment où il va expliquer ça, tout le reste du long métrage, le spectateur va cogiter cette phrase-là, d'où l'importance des dialogues qui sont percutants, immersifs et particulièrement bien écrits dans le long métrage, puisqu'à travers cette séquence-là, à travers cette écriture de personnage-là, tout le restant du long métrage, ce sera le personnage de Casey Affleck qui se questionnera sur sa morale et son éthique. La morale lui dit qu'il doit protéger sa fille, est-ce que pour autant, toutes les actions qu'il va proposer dans Light of My Life, ce sera éthique, ce sera des bons choix, cette dualité entre le bien et le mal, ça c'est ce que vous découvrirez, mais évidemment il y aura beaucoup de péripéties, et c'est, encore une fois, très lent, très contemplatif, et dans le bon sens du terme, on prend notre temps pour développer une vie particulièrement difficile entre un père et une fille, que ce soit pour devenir père, pour élever une fille, que ce soit en tant que fille dans un monde avec l'absence de femmes, ou même dans un univers post-apocalyptique. Et réussir à faire ça dans un long métrage contemplatif, très simple, mais vraiment qui brille par ses dialogues et par le talent de ces deux acteurs, parce qu'encore une fois, Casey Affleck est extraordinaire. C'est là, pour moi, le grand intérêt de ce long métrage. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez vu Light of My Life? Est-ce que vous comptez aller le voir? Est-ce que vous comptez, pourquoi pas, le rattraper? C'est aussi pour ça que je fais cette petite critique rattrapage au mois de septembre, pour que si vous avez l'occasion de vous procurer les films, n'hésitez pas à y aller, parce que pour l'instant, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas trop mal encore les films que je vous propose. En tout cas, c'est des films à voir, et celui-là, il est en bonne position. Mon place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'aide, faut qu'il y en a de plus en plus.